démonstration sur le travail des valeurs. Donc ça va être sur un buste, parce qu'un buste c'est un peu plus gros qu'une figurine. Donc est-ce que tout le monde sait ce que c'est les valeurs? Donc c'est l'intensité lumineuse des couleurs. Donc en général, là je vais vous le faire en noir et blanc, mais après quand vous allez travailler avec les couleurs, ce sera la même chose. Vous pouvez prendre en photo votre figurine en noir et blanc pour vérifier vos valeurs justement si elles sont bien ajustées. Le tout c'est de hiérarchiser un petit peu tout ça pour donner certains effets. Par exemple ici sur cette figurine, j'ai une bonne lumière qui vient sur le côté. Là vous voyez la lumière elle vient bien de ce côté là. Et après en fait on tourne, on va un petit peu plus dans l'ombre en fait. J'ai même mis des ombres portées pour donner un peu la direction. Donc là on voit pareil de l'autre côté. Ça c'est un travail d'orientation, de lumière orientée sur la figurine. Là on voit sur un buste, vous voyez il y a tout un côté qui va être en lumière et tout un côté qui va refléter une autre lumière plus bleutée. Par exemple là il va avoir une lumière un petit peu chaude de ce côté là et une lumière un peu plus froide de l'autre. Mais en termes de valeur, j'ai vraiment concentré mon travail sur cette zone-là pour que ce soit le premier point focal. C'est ça en fait l'utilisation de la valeur, ça va permettre de focaliser davantage l'œil du spectateur sur les zones que vous désirez. En gros, on peut en faire une, voire deux, voire trois et on peut les hiérarchiser en fait pour donner un sens de lecture à la pièce. En gros, on force un peu le spectateur à regarder là où on veut qu'il regarde. C'est comme le dessin en fait. Vous savez, le dessin, on va orienter, on va montrer ce qu'on montre en fait. On va pouvoir montrer ce qu'on a envie de montrer. Donc c'est un peu ça. Donc pour cette pièce-là, je vais travailler en fait, là j'avais une lumière du sculpteur, une photo du sculpteur, en fait il l'a prise avec une lumière qui vient un peu latéralement. Du coup je vais l'utiliser pour faire mon sketch. Donc là je vais vous faire un sketch en noir et blanc. Hop. Alors voilà un autre exemple de noir et blanc. Hop. Là vous voyez, vous avez deux figurines, c'est la même. Non, laisse-nous cette tasse, c'était très bien. En fait, on voit que celle-là, elle est toute grise. C'est ce qui se passe souvent en fait. Quand vous travaillez vos pièces, vous ne pensez pas forcément aux valeurs. Du coup, en fait, on va avoir une lecture qui est assez grise. Du coup, l'œil, il va regarder, il fait hop, il passe à autre chose. Là, sur l'autre, on a amplifié davantage certains points focaux. Et vous voyez en fait qu'on va rester sur la tête, on voit un petit peu l'arme, on sent, bah, voilà, c'est une guerrière quoi. On le voit assez rapidement. Du coup, c'est des informations qui sont assez nécessaires pour faire comprendre la figurine et en même temps pour faire en sorte que le spectateur, il reste un peu plus sur la pièce et pas juste qu'il fasse « Ah ouais, c'est ok, ouais, bon, je passe à autre chose. » Tu fais circuler le regard. Voilà, c'est ça, ouais. Du coup, alors, pour mon échelle de valeur, il faut toujours bien disposer votre palette. Vous voyez, j'ai tout qui est à peu près à proximité pour aller assez vite. Si je veux faire de la peinture dans le frais ou certaines techniques assez rapides, c'est plutôt bien. Je vais l'éloigner parce qu'on ne sait jamais que je les peinturlure. Alors du coup, on voit déjà, voilà, c'est encore plus saturé, c'est encore plus contrasté pour vous, mais on voit qu'il y a des zones qui déjà prennent beaucoup la lumière. Du coup, ces zones-là, elles vont me donner des indications. Là, je vois par exemple le sein ici, ça prend pas mal, là ça prend pas mal. Là, il y a une lumière ici, son visage, on voit que ça prend ici, le nez, les yeux, un petit peu par là, un petit peu ici. Du coup, ça me donne déjà des informations sur comment un peu placer mes lumières. Ce qui peut être pas mal aussi de faire, c'est quand vous avez choisi un bon angle, vous dites bah, cet angle-là, je l'aime bien. Limite, on peut prendre en photo notre figurine. Et comme ça, on a un repère si on s'est un peu paumé par la suite. Parce que vous avez vu, des fois, vous commencez à partir dans vos trucs et au final, vous vous perdez. Vous avez perdu, par exemple, même si vous avez fait un pré-ombrage, on a vite fait de tout recouvrir et de se dire, mince, où est-ce que j'en suis? Du coup, c'est bien d'avoir des références avant pour savoir où est-ce que vous allez. Et puis, si vous êtes perdu, vous retrouvez assez facilement, quoi. Ça va? Je vais reprendre. Oups là, il m'a pas pris le bon truc. Voilà. Donc j'ai mes références.
Moi, je vous avoue, je m'attendais à un buste un petit peu plus gros, mais c'est sympa, ça va faire un buste assez rapide à peindre. Vous n'hésitez pas, si c'est pas assez cadré ou si vous voulez qu'on zoome plus, vous me le dites, hein. Il n'y a pas de souci, quoi. Du coup, je vais me créer des échelles de valeur. J'ai mon blanc et mon noir, c'est vraiment les plus hauts, quoi. Entre les deux, ce que je vais faire, alors là, j'ai pris de la peinture Heavy Body. Ce qu'il faut faire avec cette peinture-là, en fait, faut la touiller un petit peu pour pas qu'elle soit trop pâteuse. Ben, si vous avez vu dans la démo d'avant, c'est ce qu'il fait aussi un petit peu. La touiller un petit peu pour qu'elle soit pas trop pâteuse et qu'elle recouvre pas trop non plus, qu'elle bouche les détails ou quoi que ce soit. Alors on va faire une petite montée, je vais faire plusieurs étapes. Vous allez voir, c'est un petit peu le même travail qu'il a fait Thibaut, mais là on va changer, au lieu d'être sur une surface très réflexive, on est sur une surface qui l'est moins, qui absorbe plus la lumière. Enfin, la chair par exemple va quand même briller un petit peu, il va y avoir des points de brillance, et par exemple le tissu va plus absorber, donc il ne fonctionne pas comme du non métallique. Voilà, j'ai plusieurs étapes, je suis plutôt pas mal. Là vous voyez, pour mélanger mes peintures, je prends un pinceau un petit peu pourri, quoi. Alors, comment on va s'y prendre? Là je vais devoir prendre un pinceau quand même fin pour pas tout saccager. Il y a les Da Vinci série 10, c'est des bons pinceaux qui sont pas mal, je trouve. Parce que normalement les Raphaël c'était vraiment top et tout, mais le problème des Raphaël c'est que la pointe part super vite et que la qualité elle a baissé ces dernières années en fait. Donc du coup ces pinceaux là sont plutôt pas mal en remplacement. Après il y en a plein d'autres, hein, les Green Stuff World aussi qui ont l'air d'être sympas. Ouais, c'est ceux-là en fait. Enfin, c'est quasiment les mêmes. Ils ressemblent à ceux-là en fait. La série 76 et série 37, je crois. 76. Ah ouais, ben, j'ai pas testé justement. Ils ont l'air pas mal, ouais, parce qu'ils se rapprochent justement, parce qu'il y a la série 35 et la série 10 qui sont vraiment bien. Et ceux qui ont été mis en place pour les figurines ont l'air vraiment pas mal, quoi. Ils ont poil court, poil long. Ah ok, ouais. Ce que tu veux faire, c'est ça. Ah super. Ah bah à tester alors. Ouais, carrément. Allez, Raphaël, bien. Alors on va prendre une lumière et on va commencer à placer nos éléments. Alors je vois le sein. Ah, la sous-couche elle accroche pas, c'est pas grave. Ah ouais, oh là là. Il m'a fait une sous-couche de barbare. Du coup, vu que la sous-couche elle accroche pas très bien, elle est vachement lisse, du coup il faut que j'y aille un petit peu en pâté, quoi. C'est les joies de la... Voilà, les aléas du direct. Surtout ne laissez pas quelqu'un d'autre préparer vos figurines avant. Peut-être vous zoomer un tout petit peu plus. Ouais, c'est pas mal là. Vous me dites si ça devient flou ou... Là, quand tu commences comme ça, tu poses quel niveau de gris? Bah là j'y vais tranquille, là j'ai mis un gris moyen on va dire, un petit peu au-dessus du gris moyen. Je pourrais commencer direct par des grosses plages de lumière très claire et comme ça j'ai mes points focaux, mais je préfère y aller tranquille. Ah c'est horrible.
Comme ça, je commence à développer une sorte de feeling avec la pièce, avec mon dégradé, progressivement. C'est pour ça que j'y vais tranquille au début. On essaie de voir les différentes matières qu'on a. Le visage va être un point focal, du coup je vais essayer de mettre pas mal de clair. En plus elle a des cheveux sur le visage. Ça va, ça devient pas trop flou à des moments? Oh, c'est bon? Ça va. Je vais monter un petit peu plus là mes zones focales. Vous voyez, ça prend forme petit à petit. Là, je vais cacher mettre de l'intermédiaire, comme ça je suis déjà en train de fondre un petit peu. Là, je vais faire cette partie du nez un peu plus sombre. Ouais, je vais le faire après, je vais peut-être le teinter légèrement. Parce qu'en plus il y a les cheveux ça fout un peu la merdouille. En fonction de la zone, comment tu sais quel niveau de valeur tu mets? Comment tu définis l'intensité de ton blanc ou au contraire de ton gris? Bah en fait c'est par rapport au... Déjà avant, quand elle était noire, vous avez vu pendant qu'elle était noire en fait, pour poser mes différents niveaux de valeur en fait, j'avais déjà des points qui brillaient vachement fort. Du coup c'est ceux que j'ai commencé à toucher les premiers en fait. Et après pour pas les perdre, comme j'essaye de fondre en fait petit à petit ce que je fais, pour pas les perdre je vais cacher les remonter en fait. Parce que sinon après je vais vous faire ce que j'ai montré tout à l'heure, le truc où c'est tout gris en fait. L'objectif c'est que ce ne soit pas tout gris, quoi. Je vais peut-être les faire les cheveux pas trop clairs non plus. En fait, où est-ce que vous sentez que vous pouvez aller, vous savez à peu près quoi faire, vous y allez. Et quand vous n'êtes pas sûr d'une zone, vous travaillez déjà le reste autour et après vous y allez. Histoire de ne pas vous perdre ou pas poser des faux repères ou des choses un petit peu fausses directement. Alors là, c'est un peu moche.
Ouais, ça commence déjà. En plus là, c'est forcé le contraste. Là, ça monte. Du coup, on commence à capter un peu ce que c'est, quoi. Là, je peux peut-être lui mettre un peu plus de clair sur cette zone. Et déjà, on voit à peu près que c'est une femme, quoi. Les yeux brillent pas mal. Après, il faut pas mal étudier aussi comment, dans la réalité, les choses se passent en fait, comment les lumières se posent. Là, c'est un peu un travail de lumière légèrement orientée, un peu zénitale. Du coup, la lumière, elle tombe un peu comme la pluie, donc elle va toucher certaines zones en fait. Et d'autres moins. Je bouge un petit peu sur mes valeurs. Alors là, on va pouvoir monter davantage ici. Là, en termes de dilution, je suis vraiment très peu dilué là. En plus, en plus, je suis obligé parce que la sous-couche, elle est trop lisse, ça glisse trop. En fait, si je suis trop peu dilué, bah, ça va partir dans tous les sens. T'es plus dans le frais là en fait. Dans le frais, puis dans une pose un peu brutale, un peu on travaille très peu dilué. Mais ouais, j'essaie de faire un peu dans le frais, comme ça je gagne du temps. Parce que sinon, tu vas Alors ça dépend, en fait, on aurait pu faire... ça dépend des approches que je veux faire. Par exemple, si vous avez fait un pré-ombrage, du coup vous avez déjà un petit peu la pose des lumières, et vous ne savez pas trop comment organiser vos couleurs. En fait, on peut travailler en glacis léger et commencer juste à poser les couleurs pour voir un petit peu ce que ça donne. On dit un petit sketch coloré rapide en fait, tout en gardant les valeurs bien correctes dessous en fait. On peut y avoir ça. Après, il y a vraiment plein de façons de monter en fait. Il y en a, on pourrait faire un peu comme j'ai fait où je monte progressivement de plus en plus. Il y a ça, si on aurait travaillé à l'aéro aussi, on aurait peut-être pu travailler, pour garder le travail de l'aéro, on va travailler peut-être un peu plus dilué pour garder le travail, pas tout bousiller direct. Ça dépend vraiment. Il
y a vraiment beaucoup d'approches différentes en fait. C'est comme vous le sentez, ce que vous kiffez aussi en fait. Si vous aimez y aller vraiment très dilué, bon faut peut-être partir d'une sous-couche vraiment claire pour commencer à faire en lavis successif. Si après tu veux quelque chose de plus marqué et tout, comme ce qui se travaille de plus en plus maintenant, tu travailles en très peu dilué, tu viens poser, tu essaies de fondre assez rapidement, ou travaille un peu comme il nous a montré Thibaut, de poser un petit peu, puis après on cherche des intermédiaires pour flouter un petit peu. Moi je fais un petit peu de tout ça là, sauf que je travaille pas dilué là pour l'instant. Mais sinon je bouge un peu sur ces trucs là. Alors on en était où? Je me suis perdu. Là, ici on est bien sombre mais c'est pas noir. Donc hop là. Là, c'est des zones un peu délicates à fondre, comme c'est une courbe. Du coup, dans le frais, c'est tout de suite plus facile. Là, t'es pas sur une pointe spéciale avec ton pinceau. Ouais, j'ai un pinceau qui n'a pas vraiment de pointe. Ouais. Du coup, ça m'aide. C'est un peu comme la peinture à l'huile où ils ont des pinceaux avec des bouts un petit peu arrondis. Ouais, je vous dis que c'était facile, mais non, c'est pas si facile que ça. Alors là, je vois que j'ai oublié cette zone. Ouais, on commence à bien ressentir. Là, ça commence à venir un peu. Là, vous voyez, j'y vais petit à petit. Je pose un petit peu un endroit, j'équilibre. Si je veux fondre, je fonds un petit peu. Ça te permet d'avoir une bonne vision de ta vidéo. Ouais, voilà, puis surtout de ne pas me perdre. En fait, on pose des repères petit à petit. Vous posez des repères à des endroits, vous essayez de ne pas les bouffer après. Vous savez, plus on va éclaircir, en fait, plus on va réduire la zone de travail. Si on éclaircit tout, en fait, c'est ce qui se passe au début. On se dit, ouais, je vais éclaircir, on éclaircit tout. Du coup, on n'a plus vraiment les différents niveaux de valeur, en fait. Donc c'est pour ça, il faut y aller vraiment avec parcimonie, quoi. Ouais, à ce stade, je ne saurais plus quoi éclaircir et quoi foncer. En fait. Je me dirais, merde, attends. Après, il y a un truc qui est important à faire, justement. Vous savez, là, par exemple, je me dis, je sais plus où j'en suis. Alors déjà, rien qu'avec la caméra, comme ça amplifie un petit peu les lumières, je vois que là, j'ai pas mal de light. Là, c'est pas mal. Il en manque peut-être un peu sur le front. Il y a l'air d'en manquer un petit peu ici vers son sternum. Peut-être l'épaule aussi. Et là, ouais, là, c'est pas terrible. Là, c'est pas assez fondu. Il manque de l'intermédiaire et tout. Du coup, de regarder, là, par exemple, vous prenez en photo, vous avez un autre œil, une autre vision de la chose. C'est se décoller le nez de la toile, en fait. C'est la même chose que pour la peinture sur tableau. Il faut toujours... vous voyez, là, par exemple, c'est ce que j'allais faire. Plutôt que de regarder la caméra, je sors la figurine du champ de la lumière et je regarde un peu ce qui ressort. Parce que ce qui peut se passer aussi, c'est quand vous travaillez avec la lumière vachement forte, en fait, ça crée de la surexposition. Du coup, ça va bouffer vos lumières, en fait. Par exemple, c'est déjà arrivé, moi, ça m'est arrivé à mon premier concours, où je bossais avec la lampe comme ça, quoi. Puis au final, on arrive, on pose la figurine au concours, et on se dit, mais c'est pas la même figurine. En fait, il n'y a pas de lumière, ou on en a mis trop, en fait. Donc c'est vachement important de bien regarder comment vous positionnez vos lights et surtout d'arriver à prendre du recul sur votre travail, en fait. Tu travailles avec différents lumières.
Excuse-moi, j'ai pas entendu. Tu travailles avec différentes lumières, comment tu gères ça? Alors pour les différentes lumières, j'ai ma salle de bain qui est pas mal. Donc je vais dans la salle de bain, même je la mets dans le miroir des fois, et en fait ça fait comme si tu regardais autre chose. Du coup ça te change la perception et tout de suite tu dis ah ouais non là ça va pas du tout en fait. Parce que si ouais tu peux la retourner et tout. Bon si tu la retournes, ça va pas trop marcher parce que comme on cherche les lumières d'une certaine façon. Tu peux la mettre comme ça à plat aussi. À plat ça permet de voir, normalement à plat et comme ça, il faut que ce soit quasiment pareil. Comme ça, tu vois la mieux ce que tu as fait ou ce que tu as oublié en fait. C'est valable en illustration et en peinture, n'importe quoi. En fait, le test du miroir, c'est vraiment pour rafraîchir les yeux. Ouais, le test du miroir, c'est vraiment quelque chose de super important, quoi. Alors là, on parle de la façon de voir dans le miroir des illustrations ou justement regarder ces pièces. C'est encore plus criant quand tu dessines. Et ouais, les proportions sont bien, tu mets des dans le miroir. Tu vas voir des choses pleines. C'est bien, bon, bah. Là, tout à l'heure, tu disais, là, il n'y a pas assez de lumière, là, il n'y a pas assez, là, il y en a peut-être un peu trop. C'est quoi? Est-ce que tu as une méthode pour définir ce que c'est trop ou pas assez, ou alors c'est juste à l'œil avec l'habitude? En fait, c'est vraiment l'œil avec l'habitude et c'est aussi le feeling que tu as avec justement cette pose des lumières et avec ta pièce que tu es en train de travailler. Moi, ce que je dis, c'est développer le feeling avec le dégradé et la pièce en fait. Plus on avance sur la pièce, plus on va développer quelque chose qui va nous dire tac, à tel endroit, par exemple, vous allez peut-être au début, on va peut-être se dire on va capter qu'un seul endroit. Mais déjà, si on capte un endroit qui ne va pas avec le reste, qui n'est pas cohérent, qui n'est pas harmonisé, du coup, ça va nous donner une information déjà pour petit à petit, après, trouver les autres en fait qui manquent. Parce que, en fait, je te pose la question parce que souvent, j'ai l'impression que quand on commence la peinture, on a tendance à ne pas donner assez de contraste du tout. Ouais. Et dans un second temps, on peut justement travailler ça, donc on va le pousser, et on se retrouve avec une figurine où finalement, il y a du contraste partout. Ouais, c'est qu'on en met trop. Partout. Et donc, de trouver le juste milieu, je trouve que c'est ça la difficulté. Et exactement. aujourd'hui, de manière un peu cartésienne, je me dis peut-être qu'on peut trouver une méthode, une formule magique qui dit là, ça y est, c'est bon. Mais non, en fait, c'est vraiment du feeling. En fait, c'est du feeling. Et puis après, au niveau technique, c'est par exemple, là, on sera en couleur. Ce qu'on fait, on prend en photo et on met en noir et blanc et on regarde en fait ce que ça fait. Si ça fait comme je vous ai montré tout à l'heure, que ça fait tout est au même niveau de gris, ça va pas. Du coup, on sait que par exemple, je vais monter davantage le visage. Donc, je vais essayer de faire en sorte que le visage il pète un peu plus. C'est comme ça qu'on peut avoir des informations et des moyens un petit peu techniques, plus que juste un feeling en fait. Parce que tu as les deux en fait. Si on est perdu sur sa pièce, soit on va voir au feeling ce qui va pas, soit on va voir techniquement ce qui va pas. Donc techniquement, c'est-à-dire il faut avoir les appuis théoriques, pratiques, qui vont te donner les informations et qui vont te dire, en général, quand on travaille une zone, par exemple, on dit on a l'effet Jésus. C'est en gros, par exemple, je vais faire beaucoup de lumière à cet endroit-là. Par exemple, ce serait sur la pièce. Ah, Philippe, la télé va s'éteindre. La télé va s'éteindre, il faut la bouger ou je sais pas ce qu'il faut faire. Change de chaîne et puis tu la remets. 40 secondes. Une minute. 30 secondes. T'as pas une télécommande? Elle a explosé, je crois. On va arrêter un ralluse. Du coup, sur ce genre de pièce, ce que j'ai voulu faire en fait, c'est vraiment, je me donne comme objectif premier, je me dis, je veux arriver sur cette zone en fait. Donc si vous avez vu, là, il y a beaucoup de lumière par là en fait. Du coup, l'œil, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive sur cet endroit-là. Après, je vais répartir en sorte que par exemple, il y a l'arme, j'ai bien envie qu'on la voit aussi. Du coup, je vais monter pas mal les lights, mais pas trop non plus. Un petit peu moins que sur le visage en fait, enfin sur la zone que je voulais première en fait. C'est un petit peu ça, peut-être, est-ce que c'est... Justement, en fait, là, cette réflexion, quand tu l'as, la question moi, que j'ai, c'est plus, là, tu dis
dis, là je vais mettre plus de light, là je vais en mettre pas trop. Mais plus et pas trop, ça correspond à quoi en fait? C'est ça. Est-ce que tu as une échelle par exemple? Je sais pas, mettons que on a le noir c'est le 0 et on a le blanc c'est le 10. Ouais. Comment tu fais pour placer ton curseur sur cette échelle pour dire bah là il faut du 5, là il faut du 3, là il faut du... Est-ce que tu le fais comme ça ou pas? En fait, ce qui peut aider pour développer ça, c'est quand vous faites le pré-ombrage. Déjà, on a différents niveaux de gris. Et on peut après, ça le fait un petit peu global. Mais déjà, de travailler avec ça, ça va donner petit à petit, développer le feeling justement avec comment comprendre la lumière en fait. Après, ce qui est important pour justement placer la lumière, ça va être beaucoup d'observer. Par exemple, si on regarde et tout, la lumière et tout, bon là, on a... Par exemple, le monsieur, il a pas tant de cheveux, du coup ça brille un peu, excuse-moi, mais en fait c'est nickel parce que la lumière elle vient se poser directement sur la tête en fait. Parce que là, sinon les autres on voit pas trop. En fait, si on a un peu de transpiration, on est un peu en train de transpirer, on va voir la lumière qui va vraiment se poser, ça va faire une surface réflexive. Du coup, c'est pas mal d'observer pas mal comment ça se fait en fait. Après, il y a aussi regarder beaucoup d'illustrations, des illustrations en noir et blanc bien faites justement, où dès le premier regard tu comprends ce que c'est. Je me souviens d'une illustration en fait où c'était des ogres et en fait c'était vraiment très sombre et tout, mais tu avais juste la délimitation du corps, un petit peu de l'épaule, la tête, mais il n'y avait pas beaucoup de détails, mais juste au premier regard tu fais ok c'est des ogres et tout, c'est dans une ambiance dark et tout, mais tu vois directement de quoi ça parle en fait. Tandis que sur une œuvre où ça va être tout gris, tu vas capter ce que c'est, mais il manque une mise, enfin comment dire, une dramatisation de la chose un petit peu quoi. Ça parle beaucoup de l'intention, quelle intention. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas évident à comprendre ça tout seul au début. Il faut vraiment le travailler. Là, c'est ce que je vais essayer de vous faire, tu vois. Je vais essayer de focaliser. Par exemple, j'aurais fait sur une pièce, une figurine de jeu. En fait, j'aurais fait pour une figurine de jeu, j'aurais fait une grosse focale sur le haut et après le reste j'aurais fait moins fort au niveau de valeur. C'est-à-dire qu'en gros les grosses zones claires vont être surtout sur la tête, sur le torse, peut-être les armes vite fait, comme ça donne l'impression bon bah ok ça c'est un gars, c'est un barbare. Et là ses armes, ok, il va tous les liquer quoi. C'est pour donner un petit peu les informations qu'il faut. Après bah ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être justement quelque chose de plus féerique. Bon on voit que c'est un magicien, ou justement d'avoir une forte zone de lumière juste sur la main, on voit que là il est en train de se concentrer pour invoquer quelque chose ou quoi que ce soit en fait. En gros c'est vraiment ça, c'est l'intention qu'on veut donner en fait au dégradé et à la pièce quoi. Ça va, ça répond un peu plus à ta question? Ouais, c'est pas évident, hein. Je sais que c'est pas évident. Ouais, c'est ça. Faut éprouver, faut travailler. Ça, oui, c'est le travail de la focale en fait. Et ça pour le coup, c'est en effet quelque chose que j'ai mis en tête là. Ma question elle est vraiment sur la mesure de l'échelle de la valeur. En fait. Bah, je vais essayer d'avancer un peu là-dessus, comme ça je vais vous montrer un peu. Par exemple, là, encore une fois, quand tu vas là, je vais mettre beaucoup de lumière. Est-ce que je dois aller au blanc pur? Est-ce que je dois aller à un gris de valeur 9 sur 10? Est-ce que je dois aller au contraire? C'est ça, c'est vraiment après. J'essaie de comprendre à quel moment il peut y avoir une règle. C'est un travail qui est très compliqué parce que c'est ce qu'on voit au niveau master. Ouais. Tu vas avoir des figurines qui sont vachement détaillées de partout et tout, mais en fait tu la regardes, t'en as vraiment trop de partout. Il faut juste ce qu'il faut où il faut en fait. Et ça c'est ce qui est vachement dur quoi. Ça, j'ai combien de temps encore? Ok. Du coup, pour garder ma focale, pour reprendre un peu ce qu'on parlait là, au niveau du travail des valeurs, l'objectif c'est que si je veux garder une focale sur le visage, par exemple le tissu ou tout, je vais le travailler plutôt sombre, pour pas trop attirer l'attention. Donc là, je vais finir un petit peu de bosser la pose des lumières. Je vais essayer d'accélérer un petit peu.
Donc la peinture dans le frais, c'est intéressant, mais ce qu'il faut faire gaffe justement, là, il ne faut pas diluer. Si on dilue trop, ben, ça part dans tous les sens et c'est pas du tout maniable. Hop. On va faire vite fait les cheveux. Les cheveux, pareil, je vais les laisser un petit peu sombres. Là, vous voyez, on est pas mal sur les seins, le plexus. Du coup, le visage. Là, justement, tu sais, pour la question réflexive, c'est de se dire, ok, là, si je floute mes yeux, j'arrive beaucoup plus ici, j'arrive un peu en haut. Mais peut-être que je préférerais aller vers le haut, en fait, plus sur le visage. Donc, je vais amplifier mes zones de blanc et de clair sur le visage. Sans non plus le faire visage tout blanc, quoi. Ouais. Est-ce que t'as pas encore mis de blanc pur du tout? Quasiment pas, ouais. Donc là, on va mettre un petit peu, du coup. Ça commence à être pas mal là. Là on a une focale sur les seins, l'épaule et la tête. Donc là la tête, ce que je peux amplifier, là vous voyez si je regarde bien, en fait je suis vachement clair sur cette zone là. Et en fait c'est au niveau au-dessus des arcades sourcilières, je pourrais forcer un petit peu plus. Alors on va faire les cheveux un peu plus sombres.